personnes qui ne vous connaissent pas. D'accord. Moi, c'est Siaka Kone. Je suis le directeur de l'École supérieure d'agronomie de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Yamoussoukro. Et donc, je suis le directeur, donc j'ai été invité ici pour venir participer donc à la journée nationale de la diaspora africaine autour d'une thématique importante qui est la question de l'entrepreneuriat porté par les jeunes pour donc relever le défi de l'agroalimentaire et des systèmes alimentaires. Et donc nous pensons que c'est un thème extrêmement important. Et lorsque nous regardons donc le contexte africain, la plus grande majorité des habitants sont des jeunes. Et ces jeunes-là doivent porter un défi extrêmement important. Et je pourrais le dire, ce n'est pas pour vraiment chahuter. On demande aux jeunes de faire ce que nous n'avons pas pu faire, nous qui sommes les plus anciens. Et je pense que ces jeunes ont vraiment pris conscience. Et cela interpelle tout le dispositif de formation, de financement des politiques et même tout l'environnement social et socio-économique pour donc soutenir ces jeunes-là de sorte à créer un environnement propice pour pouvoir tenir haut le flambeau qui est celui du transformement, de la transformation structurelle des économies africaines par l'agroalimentaire. Merci beaucoup. Vous soulevez un enjeu extrêmement pertinent, celui du développement de l'Afrique et par le biais de l'agroalimentaire particulièrement. Et aussi, et vous l'avez très bien souligné, l'entrepreneuriat africain. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce genre d'événement, les Journées nationales de diaspora de l'Afrique, est-ce qu'avec ce genre d'événement, vous voyez un certain espoir ou du moins une certaine chose qui va véritablement toucher les jeunes afin que les jeunes puissent se saisir de tous les outils qu'ils ont et particulièrement de l'outil entrepreneurial? Alors, une chose, c'est de parler, mais une autre chose, c'est de sensibiliser. Je pense que ce type d'événements sont des événements à mettre au titre donc, de la sensibilisation et de la démonstration auprès des jeunes qui, je ne pense pas qu'ils doutent, mais qui pourront donc leur montrer qu'effectivement, la société compte sur eux. Et donc, ça, c'est un témoignage fort. Je pense que ce type d'événements vont donc être des leviers en termes d'éveil de conscience, parce qu'effectivement, tout se passe dans la conscience, et puis qu'ils ne se sentent pas seuls. Et je le dis, il y a des anciens qui ont vraiment... Vous avez vu un peu, hein, cet événement a pu réunir beaucoup d'experts de plusieurs âges. Donc, il faut aussi un soutien intergénérationnel. Hein, parce que si ces jeunes-là n'arrivent pas à porter haut le flambeau, ces personnes qui vont donc être un peu plus âgées plus tard vont avoir une fin de vie plus difficile. Et puis, on verra un continent qui peut souffrir. Alors que ces jeunes d'aujourd'hui, l'agriculture d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant. Donc, elle peut être plus attractive. Mais il va falloir que les politiques créent les conditions de sorte que ce soit une agriculture plus technologique, une agriculture qui donc intègre tout ce qui est innovation. Et quand je parle d'innovation, vous voyez que l'innovation, ce n'est pas en une journée. Donc tout le dispositif de réflexion et de recherche doit être au service donc, de ces jeunes-là, pour les accompagner dans ce chemin qui n'est pas un chemin facile, hein, celui de la transformation structurelle de notre économie à travers une agriculture plutôt industrielle. Et on peut le faire. Si d'autres nations ont pu le faire, je pense que nos jeunes donc, doivent être, comment on appelle ça, un espoir pour le continent africain et puis le monde entier. Parce que c'est la question de la mondialisation. Hein. Une fois que ça va passer sur un continent, c'est clair que les autres continents vont être impactés. Donc, cette question n'est pas qu'une question africaine, mais toutes les initiatives en partenariat et les initiatives mondiales doivent être en synergie et en cohérence pour pouvoir réussir donc à mettre nos jeunes au travail et au service du développement de nos économies africaines et mondiales. Merci. Lorsqu'on vous écoute, on sent que vous avez une véritable prise en compte des enjeux africains. Et aussi, on sent que le soutien dont vous parlez déjà, le fait de vous avoir là, on sent que vous soutenez la jeunesse africaine. Et vous êtes également directeur d'école. Alors, pour vous, comment est-ce que la formation s'inscrit au cœur des défis alimentaires en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire? Ok. Donc, pour nous, c'est essentiel. Hein. La formation, c'est vraiment la première clé à notre vie. Parce que c'est à travers la formation que les gens vont être montés en capacité à ne pas être que des robots. Parce qu'effectivement, le développement économique, on a parlé de défis, il peut y avoir des facteurs qui sont conjoncturels, des choses qui peuvent changer. Donc il faut qu'on prépare l'esprit des jeunes, hein, de sorte à pouvoir, même d'abord accepter la controverse, à pouvoir accepter les changements de comportement et les changements de paradigme. Et ça peut changer tout. Et ces jeunes-là pourront de façon dynamique répondre donc au futur de cette Afrique. Et vous voyez un peu toutes les mutations qu'il y a. Et ça appelle des enjeux agroécologiques, ça appelle des enjeux de technologie, ça appelle des enjeux comportementaux. Et je pense que c'est toute cette formation qui va préparer ces jeunes à pouvoir intégrer tout le long de leur travail et de toutes les actions qui vont mener donc dans le développement pour pouvoir réussir cette mission qui n'est pas facile. Et je l'ai dit dans mon propos, il va falloir que toutes les politiques soient en synergie pour créer un environnement propice.
Il y a la composante de la formation, mais il y a la composante de l'écosystème même des entreprises. Et là, on interpelle aussi les décideurs politiques pour créer un environnement favorable, de sorte que le jeune qui est bien formé, on n'amène pas à l'abattoir, mais on l'amène plutôt dans un environnement qui est favorable. Et au bout d'un certain temps, il pourra avoir donc les réflexes en termes de suivi, en termes donc d'adaptabilité par rapport aux différentes difficultés qui pourraient naître. Ça, c'est vraiment ça mon plaidoyer. Et nous pensons qu'on joue ce rôle-là très fortement. D'ailleurs, l'école que nous formons, l'école que je dirige, c'est des étudiants qui, par le passé, étaient voués à des emplois salariés et à des postes de responsabilité dans des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. On voit de plus en plus de ces jeunes-là qui renoncent aux emplois salariés, mais pour créer une entreprise eux-mêmes. Et je peux le dire sincèrement, pour avoir côtoyé des entrepreneurs, ce n'est pas la chose la plus facile. Moi, je dis sincèrement, le plus facile, c'est d'avoir un emploi salarié. Le plus dur, c'est de pouvoir créer une entreprise et de gérer des salariés. Vous voyez que ça change complètement les difficultés et il faut vraiment qu'ils soient mentalement prêts. Parce que c'est ça qui est le plus important, mentalement prêt, parce qu'il peut avoir donc des cycles de vie de l'entreprise, des difficultés et de bonheur. Mais si l'étudiant, ou du moins le jeune n'est pas préparé, il n'a pas certains outils pour donc être résilient à ces formes de changement, ça pourrait vraiment être dramatique dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc c'est pourquoi notre école a même essayé de revoir le paradigme de formation pour insérer l'entrepreneuriat au cœur de notre dispositif de formation. On débute d'abord par une sensibilisation, préparer les jeunes et leur montrer que le secteur agricole n'est pas répulsif. Hein, c'est un secteur dans lequel on peut réussir. Et la terre nourrit bien son homme, mais il va falloir vraiment les accompagner et leur montrer les chemins de rentabilité, de productivité, croiser les deux, parce que la productivité n'est pas forcément égale à la rentabilité. Donc c'est les deux synergies, tout en étant écologiquement viable aussi. Et c'est tout ce travail que nous faisons. Et nous remarquons qu'au bout de 3 ans de sensibilisation et on les confronte aussi à des success stories, mais pas que. On les met aussi en contact avec des gens qui ont échoué. Parce que dans la vie, il ne faut pas... Si tu ne vois que des succès, tu peux rêver, alors que la vie est un peu plus compliquée que ça. Et donc, une fois qu'ils ont vu tout cet environnement, il y a certains qui basculent effectivement dans l'entrepreneuriat et qui arrivent vraiment à tenir des projets innovants et des projets à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup. On sent que vous faites preuve d'un réel pragmatisme. Et surtout, c'est très intéressant. Moi, ce qui nous interpelle surtout, c'est que vous jouez aussi sur la psychologie des jeunes. Lorsque vous parlez, par exemple, de sensibilisation, parce que c'est par là également que tout changement, tout développement peut se faire. Vous sensibilisez les jeunes à l'entrepreneuriat, vous leur montrez des success stories, etc. Et donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler de votre expérience au sein de la chaire système alimentaire et entrepreneuriat en Afrique, et surtout, comment est-ce qu'elle se déploie à l'ESA? Ok. Donc, comme je le dis, on a des outils, on a plusieurs outils, on a mis en place un incubateur et c'est en cela que le fonds Pierre Castel a bien voulu, avec l'école d'agronomie et l'université de Chang et Bordeaux Sciences Agro, mettre en place une chaire pour les systèmes alimentaires et l'entrepreneuriat des jeunes, hein, de sorte à pouvoir donc accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Alors, l'innovation avec le fonds, c'est qu'on a mis en place un parcours ingénieur-entrepreneur. Ça, c'est vraiment innovant. Donc, on donne une deuxième corde entrepreneuriale à l'étudiant qui avait un profil historique des salariés. De sorte que, juste après l'école, il peut créer son entreprise ou peut-être 3 ans après, 4 ans après. Le plus important, c'est d'inoculer en ces jeunes-là l'esprit d'entrepreneuriat et leur montrer qu'effectivement, et changer aussi la perception qu'ils peuvent avoir du secteur agricole. Et une fois que ça c'est fait, à tout moment, ils peuvent basculer dans la création réelle d'une entreprise. Et lui, il sera non seulement salarié de son entreprise, il pourra payer d'autres personnes, mais on sait que ça sera quelque chose de durable. Et ça, c'est vraiment ça qui est important. Donc, avec Pierre Castel, nous sommes plutôt sur un segment d'entrepreneuriat d'innovation qui est un peu différent de d'autres systèmes que nous faisons, qui sont des entrepreneurs de subsistance. Les entrepreneurs de subsistance sont des jeunes à qui il faut trouver rapidement du boulot ou un savoir-faire. Mais l'entrepreneuriat d'innovation que nous faisons avec le fonds, c'est vraiment pousser des jeunes à créer des entreprises à forte valeur ajoutée dans le domaine de l'agroalimentaire. Hein, donc, vraiment, c'est ce type de travail que nous faisons. Et nous voyons l'engouement, hein, j'ai donné les chiffres, il y a à peu près 30% des jeunes qui sont intéressés par ce parcours-là, et ce double parcours, et qui leur donne une double dimension, et ça les prépare mieux pour l'environnement des affaires. L'entrepreneuriat, généralement, quand on essaie de voir la raison pour laquelle les jeunes choisissent l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'ils ont aujourd'hui surtout envie d'être libres
de ne pas juste être contraint à un poste de salarié. Et c'est très bien aussi qu'avec votre structure, qu'avec déjà votre personnalité, votre parcours, vous réussissiez à montrer aux jeunes qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent véritablement choisir. Et donc cette envie d'entreprendre qui aujourd'hui dans la jeunesse est grandissante, vous l'avez très bien, si vous nous avez donné votre position par rapport à cela, vous encouragez l'entrepreneuriat. Donc est-ce que pour vous aujourd'hui la jeunesse, elle doit entreprendre sur tous les plans? Est-ce qu'il y a certaines difficultés qui devraient faire de telle sorte que la jeunesse peut-être lésine un peu avant d'entreprendre, lésine un peu à entreprendre, ou est-ce que l'entrepreneuriat doit vraiment être enseigné au-delà même de l'aspect agroalimentaire sur tous les plans? Est-ce qu'il faut que tout jeune africain se dise il faut que j'entreprenne parce que c'est la clé de voûte du développement du continent, parce que c'est le moyen par lequel je serai libre? Ok. Effectivement, cette question est un peu plus compliquée que... Mais dans tous les cas, on leur donne l'esprit d'entrepreneuriat et on leur explique aussi qu'être entrepreneur n'est pas forcément être libre, parce que ça appelle à de la responsabilité. C'est pourquoi je vous ai parlé de renforcement des capacités. Alors, dans notre dispositif, on va donc renforcer les capacités techniques, mais aussi on va renforcer les capacités sur les fonctions support, en termes de leadership, de management, en termes de comptabilité, en termes même des ressources humaines. Parce qu'un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise qui va gérer des personnes, qui va devoir donc identifier les talents et bien les positionner et savoir comment conduire tout cela. Donc, en fin de compte, cette liberté qui est si prônée, en réalité, n'est pas une forte liberté, mais c'est vrai que tu as un champ de liberté à faire ce que tu veux, mais en fin de compte, c'est la responsabilité qui est importante. Alors, dans notre cursus de formation, on leur montre la question de la responsabilité en entreprise, que ce soit pour eux ou que ce soit travailler chez quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, moi, j'ai dit quelquefois à mes étudiants, le salarié, il doit savoir qu'il y a une forme d'appropriation d'une entreprise, même si ce n'est pas pour lui. Et ça, c'est très important et ça peut tout changer. Et quelquefois, nos proverbes nous disent, celui qui fait mieux pour quelqu'un fera encore davantage mieux pour lui. Ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est tout cet accompagnement qu'on donne aux jeunes pour leur dire aussi que créer une entreprise aussi, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que vous allez voir, hein, il y a des chefs d'entreprise qui sont donnés la mort par des échecs. Donc, c'est un chemin qui, en réalité, n'est pas facile. C'est pour ça que nous faisons un plaidoyer pour que tout le dispositif de formation soit au profit des jeunes pour les préparer et que l'environnement des affaires s'y prête, de sorte que s'il y a un échec conjoncturel qui est peut-être lié à des facteurs exogènes, que bon, les banques, par exemple, puissent être flexibles pour ne pas qu'on arrive à des taux d'échec, à des taux de suicide. On voit, par exemple, dans le cas de la France, il y a des entreprises, il y a des agriculteurs qui ont des prêts, et quand ils sont surendettés, ben, souvent c'est des drames, hein, parce que la personne doit être mentalement forte. Et moi, j'ai l'exemple d'un entrepreneur qui est en Côte d'Ivoire, m'a dit, bon voilà, j'ai vraiment réussi, je suis milliardaire, mais je vous assure que tous mes organes vitaux ont été opérés, parce que je suis tout le temps sous le stress, et ça, ce n'est pas souvent facile. Donc, c'est pourquoi je vous explique qu'on leur montre aussi des succès, mais on leur montre aussi des cas d'échec, de sorte que de façon consciente, le jeune fasse le bon et qu'il assume le chemin pour lequel il allait s'engager. Ça, c'est vraiment la question de la responsabilité. Et c'est pourquoi je ne veux pas que ce soit un effet de mode, je veux que ce soit une réalité, qu'on comprenne, que nous-mêmes, quelquefois, ne sommes pas très bien placés pour parler d'entrepreneuriat. Parce que c'était si simple, on serait tous des entrepreneurs. Mais la majorité de ceux qui parlent de ça aujourd'hui sont des salariés. Donc je leur dis, mais essayez l'expérience de créer une entreprise, vous savez ce que c'est. Il y a un des cours qui est fait en finance et la personne disait, mais si vous voulez connaître l'importance de l'argent, essayez d'en emprunter. Vous allez voir que ce n'est pas aussi évident. Donc on peut toujours faire par similitude, hein, pour dire qu'effectivement on pousse les jeunes vers l'entrepreneuriat, mais il faut qu'on comprenne que ce n'est pas facile. Et pour cela, tout le dispositif, en termes de force exogène et endogène, doit être en cohérence et en synergie pour ne pas qu'il y ait des échecs. Voilà. Merci beaucoup, et vous le dites avec beaucoup d'humilité. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Et j'imagine aussi, on peut lire absolument tous les livres sur l'entrepreneuriat, mais il faut vraiment, comme vous le dites, hein, il faut vraiment être dans le bain afin de savoir exactement est-ce que c'est fait pour nous, quelles sont les difficultés. Et de par votre propos, vous poussez également les jeunes à conscientiser la véritable situation entrepreneuriale, à ne pas voir uniquement le point positif. On est libre sous un certain aspect, mais après il y a également une coupole de responsabilité qu'il faut prendre en considération. Merci beaucoup pour cette interview, et pour le terminer, pour le conclure, est-ce que vous auriez un mot à adresser à la population africaine, à la jeunesse africaine particulièrement, qui a envie de se former, qui a envie d'être libre, qui a envie de faire de grandes choses, mais qui parfois se décourage parce qu'elle se dit qu'il y a peut-être certaines politiques qui ne luttent pas en sa faveur. Donc est-ce que vous avez un mot aujourd'hui, un appel à lancer à cette jeunesse africaine? Ok, à cette jeunesse, je voulais vraiment leur dire qu'il faut être courageux, il ne faut jamais se décourager. Parce qu'une fois qu'il tombe dans le désespoir, c'est terminé, tout s'arrête. Parce que celui qui n'a pas d'espoir peut être dangereux pour lui-même et être dangereux pour sa nation.
l'avenir est vraiment... Nous, on a fini nos diplômes d'ingénieur quand on avait 21 ans, 22 ans. Mais aujourd'hui, eux, ils rentrent en cycle ingénieur, ils rentrent, ils ont 16 ans. Donc, ils ont vraiment tout le temps devant eux. Et je pense que l'ancienne génération aussi est prête pour faire des transferts intergénérationnels. Il faut s'appuyer aussi sur les succès du passé pour mieux préparer l'avenir. Donc, et ces jeunes-là, c'est l'avenir du continent, c'est l'avenir du monde. Moi, je parle du désespoir des jeunes qui vont faire des traversées de l'océan. Vous voyez, pour moi, c'est plus compliqué que de se lancer dans un projet. Et quand vous voyez l'argent qu'ils mettent souvent en jeu, mais cet argent peut démarrer une entreprise qui va avoir un sentier de dépendance de sorte à pouvoir devenir plus grand. Donc, j'appelle les jeunes, je sais que c'est dur, mais vous voyez, c'est le contexte mondial lui-même. C'est dur partout, mais il faut se battre. Il faut se battre et c'est en se battant qu'on va se forger, c'est en se battant qu'ils vont réussir. Et lorsqu'on réussit après des efforts bien fournis, on est plus heureux et c'est plus durable. Et moi, c'est ce que je peux leur dire. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître décourageant, mais comme chez nous on dit découragement n'est pas ivoirien, donc découragement n'est pas africain. Donc allons-y et je pense que ça ira.